Bonjour, nous allons commencer la deuxième leçon consacrée donc au chapitre sur l'immigration dans le monde. Commençons d'abord par effectivement pour le coup ces deux photographies. Elles ont pour point commun un petit garçon que l'on voit effectivement avec un t-shirt rouge ici et effectivement là. Ces deux photographies ont été prises à deux-trois jours d'intervalle uniquement. Sur la première photo, on voit ce petit garçon qui s'appelle Elan, c'est un petit Syrien en 2015 qui est avec son frère et effectivement son père. Ce qui se passe, c'est que tous les trois, plus effectivement donc leur mère, voulait quitter la Syrie, qui était effectivement pour le coup en pleine guerre civile à ce moment-là. Ils étaient partis en Turquie. Puis après, pour le coup, ils ont pris un bateau clandestin avec des passeurs. Le problème, c'est que le bateau, il a chaviré. Donc, pour le coup, dans cette histoire-là, on voit sur cette photographie que Ilan, il est tombé à l'eau et en fait, il en est mort, hein. Il est noyé. Il est mort noyé, malheureusement. En même temps que son autre grand frère, que sa mère, il y a que son père, pour le coup, qui a survécu dans l'histoire. Et ça, effectivement, là, pour le coup, c'est malheureusement en fait un drame qui, certes, a fait les médias et ému effectivement les gens dans le monde, et notamment en Europe, mais pour le coup, qui n'a pas changé malheureusement grand-chose parce que c'était pas le premier à qui c'était arrivé et c'est pas le dernier, effectivement, pour le coup, qui effectivement pour le coup est arrivé exactement le même problème. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens effectivement là pour le coup qui ont quitté la Syrie pour effectivement ce cas donc aller en Europe pour effectivement retrouver effectivement une paix qu'ils n'ont plus dans leur pays. Et ça, effectivement là pour le coup, c'est quelque chose qui malheureusement ne se fait pas toujours facilement quand on le fait de manière clandestine. On estime à peu près plus de 40 000 morts, le nombre de migrants qui ont essayé de traverser la Méditerranée et qui sont morts noyés dans cette tentative désespérée de quitter effectivement pour le coup leur pays. Beaucoup effectivement pour le coup sont morts effectivement dans ce cas donc du côté effectivement de la mer Égée. Là effectivement pour le coup était Ilan. Donc lui il venait d'ici hein, dans Syrie puis après pour le coup il est allé en Turquie pour après effectivement passer en Grèce, surtout qu'il est mort effectivement donc là. Beaucoup effectivement meurent effectivement dans ce cas donc du côté de la Tunisie, de la Libye en Méditerranée centrale. Et puis effectivement on en avait aussi qui meurent du côté effectivement donc du Maroc avec le détroit de Gibraltar. Ce qui se passe, c'est que ces tragédies, effectivement, là, malheureusement, effectivement, pour le coup, elles se multiplient. Pourquoi? Parce que justement, en fait, il y a de plus en plus ce qu'on appelle de déplacés et de réfugiés dans le monde, qui fuient les guerres. C'est vraiment là le problème. Les déplacés, c'est ceux qui vont quitter leur habitation, là où ils vivent, mais qui vont rester dans le pays, donc passer d'une région à une autre. Alors qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui va carrément, là, pour le coup, fuir son pays pour aller s'installer dans un autre pays étranger. Donc autrement dit, effectivement, on a multiplié donc justement en fait les migrations de réfugiés et de déplacés à cause de la multiplication des conflits effectivement actuellement dans le monde. Donc là, par exemple, on a en 1994 le génocide rwandais, autrement dit le massacre effectivement pour le coup d'une partie de la population qui a dû quitter le pays pour effectivement sauver sa vie. On a eu effectivement après la guerre civile en Afghanistan du côté des talibans. On a eu ensuite la guerre civile en Irak. Puis la révolution syrienne à partir de 2011, qui a créé une guerre civile. On a eu après, fait pour le coup, aussi donc les gros problèmes au Venezuela, qui a fait qu'une bonne partie de la population s'est enfuie. Puis effectivement, donc, dernièrement, on parle même carrément là maintenant de l'invasion russe de l'Ukraine. Donc vous avez beaucoup d'Ukrainiens qui sont partis. Et tout ça, effectivement, là, pour le coup, ça fait dans ce cas-là, justement, beaucoup de gens qui ont quitté leur pays pour, effectivement, ce cas, donc, s'installer à l'étranger. Notamment, donc, en fait, les Afghans, les Syriens et les Ukrainiens. C'est ces trois-là qui vont nous intéresser le plus ici. Ce qui se passe, c'est que ce nombre en fait de déplacés, de réfugiés n'a cessé d'augmenter. En 20 ans, il est passé donc de 60 millions de personnes à 120 millions effectivement en 2024. Donc ça a quand même doublé. C'est énorme. C'est pour ça que c'est un enjeu essentiel aujourd'hui, ces questions des déplacés et des réfugiés dans le monde. Et effectivement, ça, pour le coup, ça provoque effectivement pas mal de réactions dans les pays d'accueil. Par exemple, en Europe, il y a pas mal de murs anti-migrants qui se sont construits. Donc, des gens qui venaient effectivement d'Afrique et d'Asie essayaient donc après de passer notamment par l'Europe centrale et balkanique pour justement en fait arriver après, par exemple au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, etc. Il y a effectivement des pays comme par exemple la Hongrie a construit des murs pour justement empêcher les gens de passer, parce qu'ils disaient, eux, on veut pas effectivement d'étrangers, on veut pas de réfugiés, on veut pas de migrants, on veut rien de tout ça. Et ça, effectivement, pour le coup, ça s'est effectivement dans ce cas donc de plus en plus multiplié avec le temps.
De même, effectivement, autre conséquence donc de ces vagues de réfugiés, surtout à partir de 2015 en fait, hein, ça va être progressivement la montée de l'extrême droite qui va de plus en plus remporter des voix aux élections. Ils sont même déjà au pouvoir, effectivement, dans un certain nombre de pays, par exemple en Italie, en Hongrie, d'où effectivement ce cas, donc par exemple pour la Hongrie, les murs anti-migrants, la Pologne, etc. En France, effectivement, là pour le coup, il y a l'augmentation dans ce cas donc du nombre de voix pour le parti du Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, avec effectivement des idées sur attention, l'immigration c'est un danger, c'est un problème. Si vous votez pour nous, on réglera le problème. Donc ça montre bien qu'en fait, cette arrivée massive de réfugiés, effectivement à partir de 2015, notamment avec la crise syrienne, va effectivement pour le coup avoir de grosses conséquences politiques, effectivement dans ce cas pour le coup en Europe. Et effectivement, là, pour le coup, ce qui se passe, c'est qu'elle va provoquer aussi donc des lois sur l'immigration dans à peu près pas mal, enfin, dans pas mal de pays européens. Si je prends l'exemple dans la France, bah, pour le coup, en 2023, elle a voté une loi qui, effectivement, pour le coup, s'appelle la nouvelle loi immigration. Et en fait, désormais, toute personne étrangère qui s'installe dans le pays, si elle ne vient pas d'un pays membre de l'Union européenne et de l'espace Schengen, eh bien, pour le coup, elle doit demander une carte de séjour. Et ce qui se passe, c'est que pour ne pas être expulsée, et donc justement en fait bah, à obtenir cette carte de séjour, elle doit dans ce cas cette personne-là passer un examen de français, donc qui va consister en un examen écrit d'1 heure et un examen oral de 30 minutes, pour justement voir quelle est la maîtrise du français. Si on demande une carte de séjour entre 2 et 4 ans, il faut avoir au moins le niveau collège. Si effectivement pour le coup on veut effectivement ce cas donc avoir une carte de séjour effectivement de 10 ans, il faut avoir au moins le niveau lycée. Et si effectivement on veut même carrément dans ce cas pour le coup demander la nationalité française, il faut carrément avoir un niveau universitaire. Et tous ceux effectivement pour le coup qui n'arrivent pas donc à obtenir cet examen, qu'on appelle le DELF, hein, ben, effectivement là pour le coup on peut dans ce cas-là les expulser. C'est un moyen en fait simplement donc de lutter contre l'immigration illégale d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça que ça a été mis en place. Vu l'augmentation effectivement donc du nombre de réfugiés, de déplacés, bah effectivement là pour le coup ça est devenu un enjeu mondial, ce qui veut dire que bah ça cause quand même pas mal de réactions de rejet avec des murs anti-migrants, des législations anti-immigration, etc., etc. Donc c'est pour ça justement qu'en fait il faut absolument essayer de favoriser la paix dans le monde, parce que justement s'il y a pas mal de migrants, de réfugiés, c'est surtout lié effectivement dans ce cas donc en fait à la multiplication des conflits. Donc favoriser la paix, c'est quand même effectivement là pour le coup dans ce cas donc limiter ces flux. Et puis effectivement, quand même, mine de rien, puisqu'on peut pas imposer la paix partout dans le monde, c'est quand même essayer de mieux intégrer les populations, que ce soit d'un point de vue linguistique, bien évidemment, hein, mais ça va être aussi économique, culturel, politique, etc., etc. Enfin bref, là, effectivement, c'est un véritable débat que chaque pays, effectivement, dans ce cas, donc, doit mettre en place. Sachant que chaque parti politique après à l'intérieur des pays ont des avis différents sur la façon de le faire. Pour effectivement donc terminer, je dirais aussi que là pour le coup il y a une autre forme de réfugiés qui apparaît de plus en plus dans le monde actuellement. Ce seraient les réfugiés climatiques. Ce seraient des personnes qui pour le coup sont chassées non pas parce qu'ils sont en danger à cause de la guerre, là ils sont en danger à cause justement en fait du réchauffement climatique qui rend leur terre inhabitable à cause de la sécheresse, d'inondations, des incendies, de l'impossibilité de continuer à faire l'agriculture, éventuellement même de leurs territoires qui sont submergés par la hausse des niveaux de la mer, etc., etc., etc. Donc là, on estime que d'ici 2050, il y aurait quand même plus de 216 millions de personnes qui seraient concernées pour devenir des réfugiés, effectivement, ou des déplacés climatiques. Donc ça triplerait le nombre de réfugiés, effectivement, actuels. C'est quand même pas rien. C'est aussi, effectivement, une question, effectivement, donc du futur à laquelle il va falloir répondre. Quoi qu'il en soit, si effectivement là pour le coup, donc on essaie de répondre à la question quels sont les enjeux des migrations des réfugiés vers l'Europe, eh bien effectivement là pour le coup, donc les réfugiés qui viennent principalement, pour ce qui nous intéresse ici, de Syrie, d'Afghanistan et d'Ukraine, bah, elles fuient effectivement leur territoire pour faire une demande d'asile, parce que justement en fait elles fuient des pays en guerre. Comme ça se fait parfois de manière illégale, effectivement, il y en a quand même plus de 40 000 qui sont morts noyés en mer Méditerranée en tentant la traversée pour effectivement se rendre en Europe. Parce que donc, justement, parce qu'on parle des causes, parce que justement, donc, soit il suit une guerre civile, donc une guerre à l'intérieur d'un pays entre les populations du même pays, donc c'est le cas de l'Afghanistan et de la Syrie, ou des guerres entre États, donc comme par exemple entre l'Ukraine qui a été envahie par la Russie. Comme conséquence, en Europe, ça a provoqué la construction de murs anti-migrants. Rappelons effectivement celui de la Hongrie, par exemple, de la progression des partis d'extrême droite qui effectivement pour le coup disent à chaque fois l'immigration c'est pas bien, faut arrêter, et qui ont tendance à être xénophobes, autrement dire rejeter les étrangers.
Et puis, effectivement, pour le coup, le vote de loi immigration, effectivement, qui disent que les immigrés doivent être mieux intégrés dans la société pour effectivement obtenir leur carte de séjour, notamment par effectivement une meilleure maîtrise de la langue. Il faut, dans ce cas, pour le coup, effectivement, créer des solutions durables pour, effectivement, dans ce cas, donc, ce problème de migration, de réfugiés qui ne cesse d'augmenter. C'est favoriser le maintien de la paix dans le monde, absolument. Et puis, effectivement, permettre une meilleure intégration des réfugiés, parce que, maîtriser la langue, si on n'en a pas, effectivement, dans ce cas, donc, le temps, parce qu'on, effectivement, travaille tout le temps, quand on vient d'arriver dans un pays, c'est pas toujours évident. Donc, l'intégration, elle n'est pas que linguistique, hein, faut qu'elle soit aussi économique, qu'elle soit, effectivement, politique, etc., etc., etc. Donc, essayez maintenant de traduire cette carte mentale en questions-réponses pour faire des flashcards. Donc, on va se limiter à 4 questions ici. À vous d'essayer d'y répondre. Je vais vous proposer de faire une pause, de faire stop de la vidéo pour justement le faire et vous remettrez en lecture quand vous aurez terminé pour voir la correction. Allez, faites stop. Et on imagine là maintenant que vous avez répondu aux questions. Voici maintenant la correction. J'espère que vous aviez les bonnes réponses. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.